pardon. Sincèrement, pardon du fond du cœur. Je vous demande pardon à vous qui me regardez régulièrement, à vous qui me regardez pour la première fois. Vous devez vous dire, mais pourquoi elle nous demande pardon? Mais c'est quoi la blague? Je vous demande pardon parce que récemment, j'étais à un dîner de femmes chefs d'entreprise et quelqu'un a fait une réflexion très pertinente en disant les réseaux sociaux, c'est bien. Mais finalement, ras-le-bol de voir que les success stories, que tout ce qui va bien. Et finalement, on voit rarement l'envers du décor. Et je me suis dit, effectivement, elle a raison. Et je me suis questionnée vis-à-vis de mes propres vidéos, de ma propre communication sur les réseaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand je vais mal, j'évite de communiquer. Tout simplement parce que je ne me sens pas en capacité. C'est en aucun cas dire je cache l'envers du décor. Après, quand je vais mal, ce sont plus des sujets qui sont intimes, qui m'appartiennent. Donc, j'ai évidemment aucune envie de les partager. Par contre, sur mon travail du quotidien, ça peut m'arriver de partager certaines choses. Toutefois, moi, mon job, c'est quand même de transmettre des clés de communication positive au travers du positif en tout cas, pas que des clés, du positif au travers des tableaux colorés qui m'entourent avec leurs vibrations super hautes et aussi au travers de notre façon de bien communiquer. Donc, c'est un peu normal finalement que je transmette du positif. Toutefois, c'est important pour moi de vous dire, sachez que c'est comme faire un marathon, faire une grande recette de cuisine, ça s'apprend et ça se cultive. Jamais je me dirais là du jour au lendemain allez hop je vais aller faire 42 km. Non, je vais m'entraîner pour les faire. La communication positive c'est pareil. Et même quand on en fait, le sportif parfois il se prend un mur, il n'arrive pas, il se blesse, etc. Malgré tout le coaching, les accompagnements qu'il pourra avoir. Et en communication positive c'est exactement la même chose. J'ai beau moi me considérer comme une experte en stratégie de communication positive, il y a des fois je suis comme tout le monde, je fais moins bien. Je vais même des fois très très mal. Et oui, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des très très hauts, j'ai des très 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 bas. C'est la vie quoi, tout simplement. Et c'est ok. Moi en fait, quand je partage ces vidéos avec vous, c'est surtout dans l'idée de venir nourrir la valeur qui est la plus importante pour moi, parmi d'autres, qui est celle du partage. J'adore partager. Pour moi, c'est important, ça me fait vibrer, ça me met en joie. Donc, pourquoi éviter de le faire alors que ça me fait du bien? Ça peut paraître un peu égoïste, mais finalement, ça me fait du bien à moi avant tout, de partager. Mais aussi parce que je sais que ça va vous faire du bien. Parce que la communication positive, c'est quoi au final? C'est déjà moi, comment je pense, comment je me sens à l'intérieur. Et quand je me sens bien à l'intérieur, ça va forcément m'amener un regard plus positif sur mon environnement et aussi sur les autres personnes. Donc, pourquoi s'en priver? Continuons. La communication positive, ça s'apprend, ça se cultive, et je bégaye, et c'est ok. Et puis, on se laisse traverser par nos émotions. On a le droit de crier, on a le droit de se fâcher, on a le droit de dire des gros mots aussi. On a le droit de formuler ces phrases négativement parce qu'on est moins peut-être dans l'instant présent. Et c'est ok, l'être humain, il est comme ça. Et je suis comme ça parce que je suis aussi un être humain. Et d'ailleurs, à toutes les personnes qui se plaisent à me reprendre et à me dire « Oh, toi, tu as dit ça !» De temps en temps, je vous l'avoue, j'aimerais bien que vous me lâchiez. Alors peut-être que moi, je ne vous lâche pas, c'est peut-être pour ça. Dites-moi-le. C'est vrai que l'autre jour, quelqu'un m'a dit, 2 personnes à une table, on dit quand même, elle s'est acharnée. Je n'ai pas eu le temps de les questionner sur le sujet, mais je trouvais que le verbe employé était assez fort, ça m'a vraiment questionné. Mais parfois, moi, j'ai aussi l'impression qu'on s'acharne sur moi. Vous voyez, quand j'ai divorcé, sur les sites de rencontres, quand tu commences à chatter avec quelqu'un, blabla, ça avance un peu, juste dans le discours. Et là, t'en as un, à un moment donné, ça passe moyen. Et là, le gars te dit « Hein? Et tu fais de la communication positive ?» Ouais, mon gars. Et même si je fais de la communication positive, j'ai le droit de te dire que j'ai pas envie d'aller plus loin et que tu m'agaces et que tu me plais pas. Et c'est ok, parce que je me respecte. Alors la communication positive, vous l'avez compris, c'est aussi bien se respecter en disant les choses. C'est éviter au contraire de dire oui à tout.
Vous n'êtes pas des cruches. Non. Vous voyez, je vais dire une phrase négative. Oh, vous considérez-vous comme des cruches. Vous voyez, on peut le dire autrement. Non. Alors dites les choses simplement, mais toujours de manière avec une intention positive. C'est toujours l'intention qui fait la différence. D'accord? Vous retenez, l'intention fait la différence. À bientôt.